Donc là j'ai la doc. Donc maintenant bah, on pourra peut-être faire la route. Ce serait peut-être pas mal. Donc du coup on va aller dans le route provider. Et on va lui créer du coup une autre route qui n'a pas de préfixe. Ouais, je vais en faire un spécial pour l'authentification. Donc, oups, pas que j'oublie 2 points. Un middleware qui sera pour le hôte.php. Et on va aller dans route qui est par là-bas. Oui, tu route. Route. On va faire un contrôle majest pour faire enregistrer sous hôte.php. Et ce coup-ci, on va l'appeler register. Faire un DD test. Et si j'ai pas trop fait de merde, normalement, je peux ouvrir un nouvel onglet. Faire register. Et j'ai un DD test. Incroyable. Là, je viens de créer une route register. Sauf qu'on va plutôt passer par un contrôleur. Ce sera plus sympa. Donc on va aller dans HTTP contrôleur. On va créer un... Bah, je peux utiliser la commande d'ailleurs. Pourquoi je m'embête? PHP artisan. Make controller. Je crois qu'on va l'appeler autre contrôleur. Oula, artisan. Et non, je suis un artisan, pas une artisane. Hop, le haut contrôleur est fait, il extend. Et on va avoir un public function register. Hop. On va mettre le DD test. Et maintenant on va aller l'appeler. Et si je me trompe pas, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de la Laravel. Mais normalement il a l'action en deuxième paramètre. Et l'action, je crois qu'on peut l'écrire avec autre contrôleur, classe, et là je crois que c'est arrobase, et ça serait du coup register. Est-ce que c'est ça? Est-ce que mes souvenirs sont bons? Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de Laravel. Et je crois que c'est bon. Je connais pas Laravel, je suis plus Symfony et Flask et Python, mais je suppose que Laravel se rapproche beaucoup de Symfony. Alors oui, Laravel se rapproche beaucoup de Symfony sur certains points. En fait, Laravel et Symfony sont créés tous les deux sur les mêmes composants, qui sont des composants de Symfony. Donc dans Laravel, tu vas avoir des similitudes avec Symfony, principalement pour le système du kernel en fait et du routing, qui sont très similaires. L'objet request, c'est celui de HTTP Illumination, donc c'est la même chose aussi. Mais là où tu es principalement différent entre Symfony et Laravel, c'est que Symfony, les classes sont beaucoup mieux découpées. Et Laravel, tu as des modèles qui font un peu machine à café, thé et tout n'importe quoi en fait. Vu que c'est utilisé Eloquent sur Laravel et Doctrine sur Symfony. Voilà. Et en gros, Symfony est mieux quand tu veux faire des plus gros projets qui sont bien découpés. Laravel est mieux quand tu veux faire des petits projets un petit peu plus rapides. C'est à peu près comme ça que ça se joue entre les deux. Voilà, voilà. Et moi, si tu veux, dans mon cas, moi j'ai fait un peu de Laravel dans un taf précédent, donc l'année dernière. Là, cette année, je suis dans une boîte qui fait principalement du Symfony ou pas de framework. Et voilà. Donc là, je suis en train de réapprendre un peu Laravel en même temps, parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Donc là, j'ai réussi à créer ma route qui va appeler mon contrôleur, qui est dans l'autre contrôleur qui appelle test. Et maintenant, il faudrait que j'arrête d'utiliser mon get parce que c'est un post en fait. Pourquoi j'utilise un get depuis tout à l'heure moi? C'est un post que je veux créer. Faut que je suive ma doc. Non mais oh, qu'est-ce que je fous moi? Alors, hôte.php, c'est un post. Comme ça, lui va me jeter. Vas-y, jette-moi. Parfait, jette-moi. Hop. On va créer la petite route. Voilà. Bon, maintenant on va utiliser Postman. Ça sera un peu mieux. Comme ça, je vais pouvoir un peu mieux débugger. Postman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui permet de créer des requêtes HTTP.
En fait, quand on tape une URL, on fait une requête HTTP en GET. Et moi, dans mon cas, j'ai besoin de faire une requête HTTP en POST. Donc, je peux pas la faire facilement juste en tapant l'URL dans le navigateur. Donc, je vais la faire via Postman. Donc, je vais faire un post ici que je vais envoyer. Et là, je vais voir du coup mon retour qui est ici, qui est mon test. Et là, dans le body, je crois que c'est row que je dois choisir. Je vais pouvoir mettre ce que j'ai envoyé. Et ça d'ailleurs c'est quelque chose que je peux aussi faire via ma doc avec le bouton try it out. Quand j'exécute, on voit que ça appelle ici. Mais je vais pas utiliser la doc pour débugger tant que j'utilise des fonctions comme dd là pour mettre l'affichage, parce que la doc ne lit pas l'HTML, donc elle m'affiche un gros truc comme ça illisible. Donc je vais utiliser Postman au début au moins tant que j'aurai pas des réponses design correctes. Hop. Donc là du coup je peux créer ma route que je vais lui donner un nom, je vais l'appeler register. Pourquoi il veut pas? Il veut pas me la sauvegarder. Ah, faut que je choisisse une collection. Fencer API. Bon alors il est où? Il la trouve pas? Bon alors. Ah, attendez, on va la recréer. C'est ici là. Add request. Voilà. Register. Pouf. Voilà, parfait. Touk, ça c'est un post. Avec le body, ça je ferme. Donc save. Mon petit body. Row. Pouf, pouf, pouf. Et là j'envoie. Et j'ai mon DD. Salut DD. Maintenant qu'on a le DD, on va aller récupérer le body de l'URL. Pour faire ça, je vais appeler l'objet request. Donc du HTTP client qui est ici. Oula, j'ai écrit le mauvais. J'ai dit HTTP client. Non, HTTP Foundation, je veux dire. C'est celui-là, il me semble. Non, c'est Illuminate HTTP Foundation. Où elle est? Non, c'est celui-là. Ah, il me le rename client request. Ah, mais ok, il était déjà importé. C'est pour ça. Il était déjà importé. Request. Et maintenant, si je veux les résultats de la requête. Par contre, ouvre ton écran carré. Oui, j'utilise un écran 4 tiers. Et si tu veux, à côté, j'ai deux autres écrans. Est-ce que je fais? J'ai une cam ici. Je fais mis la cam là. Alors, où est ma cam? Device, vidéo, webcam. Coucou. En gros, j'ai j'ai l'écran ici en 4 tiers. J'en ai un autre là-bas où j'ai Discord. Et j'en ai un autre en 16/9 à côté où j'ai le chat et d'autres choses. Voilà, voilà. Hop. Je vais recouper ça. J'ai la flemme de la repositionner correctement. Donc du coup dans mon request, je me souviens plus de la méthode, ça doit être getContent tout simplement. Ce qui fait que 6 mois après je vais avec mon petit post, je le balance. Voilà, j'ai le contenu. Et donc tout ça on va en faire un JSON des codes. Qui là il va me retourner un objet, donc je vais sûrement en faire un tableau plutôt. Voilà. Faire un petit tableau. Avec le JSON des codes en mettre un trou. Parfait. Donc tout ça on va le stocker dans une variable. On va l'appeler body tout simplement. C'est le request body. Donc là normalement ça bouge pas. Parfait. Et tout ça on va mettre dans un if, un petit. Si j'oublie pas des parenthèses aussi. Tac. Est-ce que j'ai le bon nombre là? 1, 2, 3. Peut-être une de trop. J'ai un doute. Ça me prendra à pas compter avant. Non, c'est bon. Hop, il fait un petit. Donc là, pas bon. Et là, c'est bon. Ce qui fait que là, normalement, c'est bon.
Ah non, c'est pas bon qu'il me dit. Ah bah oui, parce que j'ai mis un point d'exclamation, c'est l'inverse. Ça c'est bon. Et si je change mon body et je mets n'importe quoi, pas bon. Très bien. Et donc c'est là où il va falloir retourner un bad content. Et là pour le coup je me souviens plus comment on retourne un bad content à Laravel. Et salut Walid. Donc du coup on va demander à Google. Return bad content. Return HTTP code 400 Laravel. Comment qu'on peut faire? Alors, comment qu'on retourne? Alors, il utilise un response. Si je me trompe pas, c'est un HTTP Foundation Response. Ouais, c'est ça, ça doit être un HTTP Foundation Response. Ça doit être comme Symfony pour le coup. Donc, si je cherche un response, j'ai un Illuminate HTTP Client. Ça doit être celui-là. Ouais, ça doit être ça. Hop. Ah, quoique, il y a Client. Il n'y en a pas une autre. Ça doit être dans HTTP directement. Pourquoi il est dans un sous-dossier Client? Ah, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc, apparemment, il y a une méthode JSON que mon autocompléteur ne trouve pas. Ah bah non, c'est un new tout simplement. Pourquoi il va en faire un statique? C'est assez étonnant. Donc une new response. Donc la response, il lui faut le contenu qui sera vide. Ensuite on va lui retourner une 400. Donc là pour le moment on va mettre vide. Alors pourquoi il me dit bon? Parce que j'ai tous les coups, j'ai oublié de remettre un body vide. Alors, normalement il me met le code d'erreur quelque part. 400 bad request, parfait. Donc là j'ai ma bad request. Et maintenant on va écrire le petit erreur qui dit qu'est-ce qui va pas. Ah, t'es sur Laravel? Je pensais que tu bossais sur Sympho. Ce projet là en question, j'ai choisi de le faire sur Laravel. Si tu veux, moi j'ai fait du Laravel. Là, actuellement là où je bosse en tant que salarié, je fais du Symfony. Mais ouais, du coup ce projet là je le fais en Laravel. T'es pas sur Google Chrome, j'ai jamais testé Opera pour le coup. Moi j'aime bien Opera, après voilà, mais j'utilise un peu tout. J'utilise plusieurs navigateurs, j'ai Opera, je fais parfois que j'ai Chrome, etc. Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, je vais retourner une erreur. Lui il me semble qu'il accepte un tableau. Si déjà j'évite de mettre n'importe quoi aussi, ce serait pas mal. Ouais c'est ça, lui il accepte un tableau. Donc maintenant on va lui retourner une erreur. Donc là je vais créer une bad content error, un petit response. Donc je crois que je vais me faire un dossier HTTP response. Tout simplement. Ça me paraît pas déconnant que ce soit dans HTTP. Hop. Et là-dedans, on va créer du coup une nouvelle classe. On va l'appeler bad content, plutôt no content response, tout simplement. Hop. Qu'on mette dans le namespace. Response. Alors j'ai pas l'autocomplétion. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié le point PHP à tous les coups. Tac. Donc lui il va extend. Il va extend du coup du Illuminate HTTP response. Tac. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'ai oublié un point virgule. Ensuite on va créer un constructeur public function construct.
On va reprendre le même qu'ici. Quoique non, j'ai pas besoin. Parce que le content, je le connais. Le statut, je le connais aussi. Et le header, je le connais aussi. Donc je pourrais même d'ailleurs me créer aussi une autre exception qui serait un bat content response plutôt. Ça serait même mieux. Hop. Tac. Qu'est-ce que j'ai renommé? J'ai renommé le bon, c'est bon. Et du coup, le no content response, il extends de bad content response. Tac. Et donc, du coup, le constructeur, le content, je le connais. Le statut, je le connais. En gros, je vais juste prendre le header et le statut. Donc ça c'est un string. Le statut je le connais, ça sera 400. Le header sera un tableau. Du coup je vais faire un parent construct. Tac. Là-dedans on va balancer un content. Alors, le statut on le connaît, c'est 400. Et ensuite on va y balancer les headers. Tac. Donc ça on est bon. Et ensuite le no content response. Pareil, il aura un constructeur. Sauf que lui il prendra juste les headers et le contenu on va le mettre ici, ça sera error, un petit request body. Et pourquoi il me le veut pas? Alors, expected type string, found string. Qu'est-ce que j'ai envoyé? Ah oui, parce que lui, il accepte des tableaux aussi. Du coup, je suis pas obligé de le typer string ici. Parfait. Alors, tu cherches à faire quoi exactement comme projet? Alors, en fait, je vais faire un jeu en ligne qui sera basé un peu sur le jeu de société Corridor. Si je tape pas jeu de société, ça risque de pas marcher. Hop. Je sais pas si tu connais ce jeu, mais en gros chaque tour, soit tu avances ton pion, soit tu poses une barrière pour bloquer le mec en face de toi. Et le but c'est d'être le premier à arriver en face. Donc le jeu en gros ça sera ça. Et dans un premier temps je pense que je vais refaire plus ou moins le jeu de société mais en version en ligne. Mais ça sera du coup un peu différent parce que je compte le faire un peu évoluer vers un truc un peu différent de ça. Et là pour le moment ce que je fais ce soir c'est juste l'authentification via utilisateur. Tu vas utiliser un framework JS pour le front? Je ne sais pas, je suppose que oui. Lequel? Aucune idée. Je verrai à ce moment-là. C'est pour ça que je commence par l'API, parce que je connais mieux cette partie-là. Voilà. Donc je me poserai la question du front un peu plus tard. Et voilà, voilà. Ça sera peut-être du Vue.js, pas sûr, mais c'est encore au débat. T'es plutôt React ou Vue? Ben, j'ai envie de te dire aucun des deux. J'ai assez peu d'expérience sur les deux. Du coup, moi, je fais surtout du back. Donc j'ai jamais vraiment fait de projet avec aucun des deux. J'ai juste vu des docs, vu des vidéos dessus, mais fait 2-3 exos vite fait, mais c'est tout quoi. Parce que dans tous les tafs où j'étais, les fois où j'ai dû faire du front, c'était principalement de l'HTML, CSS, l'HTML, CSS, JS, un peu de jQuery des fois, et des trucs comme ça, tu vois. Du Webpack, tu vois le bordel. Hop. Et donc du coup là j'ai plus besoin du response parce qu'ici je vais retourner une new no content response. Hop. Ce qui fait que là maintenant si je balance un body vide, un petit request body, parfait. Donc là on est bon.
Donc maintenant, ce qu'on va faire, maintenant qu'on a le body, on va devoir contrôler qu'on a ce qu'il faut. Donc je me demande comment je peux le faire, un validateur. Parce que je sais pas s'il y a des validateurs sur Laravel. Enfin, il y en a pour les formulaires, mais pour les API, je sais pas. Hop, GG commit ça. Hop. Get bad responses. Et on va dire... Donc là. Check empty response. Alors, Laravel. Validate arrêt, peut-être. Qu'est-ce qu'on peut faire ça? Sur Cerveau, avec 2-3 commandes et API plateforme, tu peux bootstrapper une API assez rapidement. Oui. Alors ça, c'est pour valider une request. Ah, il n'y a que des trucs valider une request. Pas valider un tableau. Ah, on peut en faire un. Oh. On peut le faire avec Validator apparemment. Ok, on va tester. Donc Validator égale Validator. Alors c'est lequel? Contract ou façade? Peut-être façade, je suppose. Make. Ah, la data rules. Donc mon data c'est mon body. On va peut-être l'appeler aussi body, c'est bien. Ah, peut-être plutôt content, parce qu'on n'a pas besoin de savoir que ce soit un request body, ça peut être n'importe quoi, on s'en fiche. Et ensuite on va créer les règles. Et donc là on va lui dire que login est required. On va lui dire que email est required. Et on va lui dire que password est required. Pouf. Est-ce que ça fonctionne ça? Ok, j'ai un validator. C'est bien, mais qu'est-ce qu'il me fait du coup? Je dois appeler validate, c'est ça? Et validate, il retourne un arrêt, run validator against data. Et donc du coup là c'est, je fais juste ça. J'ai pas besoin de le stocker nulle part. Ok. Donc si maintenant je lui balance autre chose, c'est-à-dire si je lui balance un truc de manquant, ah bah déjà si je lui balance un body incorrect, c'est bon. Il m'envoie un autre found. C'est pas ouf ça. C'est Dot qui doit m'envoyer une exception sûrement. Il faut que je vois ce que c'est. Par contre du coup je vais renommer mon erreur parce que mon erreur elle sert aussi sur pour savoir s'il est vide ou pas. Bon c'est pas grave. On va considérer qu'il est vide, c'est pas très grave. Hein. JSON incorrect égale vide dans mon erreur, tant pis. Hop. Donc du coup on va faire un try catch là-dessus. Try. Hop. Catch. On va catch une exception. E. Et on va faire un DD de E.
On va voir ce qu'il renvoie si je balance du coup un truc en moins. Par exemple, si j'envoie ça en moins. Il balance un 404. Ouais, c'est pas ouf ça. C'est quoi ces validateurs qui balancent des 404? C'est un peu nul. Ah non, en fait, faut que je lui balance les rôles. Attends, request validate. Ah, on peut le faire direct. Ah, c'est directement sur l'objet request. Oh, d'accord. Ah oui, mais non, mais request, c'est sûr. Ok, d'accord. Ça. Request all, validator make. C'est pas l'air très jour tout ça. Donc là il fait un make, très bien. Ah, if validator fails. Ah. C'est ça qu'il faut que je fasse, je pense. Ah mais attends aussi, je balance le try catch du mauvais côté en fait. C'était là le try catch que je vais mettre. Ok, bon bah ça retourne rien de spécial. Ok, donc le 404 il venait de ça, c'est parce qu'en fait je balance pas du tout d'exception. Tac. Donc du coup c'est if validator fails. Et si je veux les erreurs, apparemment c'est validator error. Hop. Ce qui fait que maintenant, si je rebalance ma requête, il se passe rien. Et là il me dit the login field is required. Parfait. Et donc du coup je peux balancer ici mes erreurs. Donc du coup on va mettre des erreurs de validation. Donc là on va devoir créer une autre type d'erreur. Qui est ici. Donc ce sera un validator failed response, j'ai envie de dire. Parce que l'autre je l'ai dit quoi, je l'ai mis erreur. Parce que là le truc c'est que je vais avoir potentiellement plusieurs erreurs. Yo copain, coucou. C'est quoi comme jeu? Bon là actuellement ce que je fais ça va être juste une API qui permet de se connecter, donc il n'y aura rien du tout du jeu aujourd'hui. Mais le jeu que je vais faire ça va ressembler un peu au Corridor. Hop, qui est ce jeu là. Qui en gros chaque tour, soit tu poses une barrière pour bloquer ton adversaire, soit tu avances ton pion. Et le but du coup c'est d'être le premier sur la ligne en face. Donc ça sera un jeu un peu similaire à ça, qui sera largement inspiré de ça. Mais en gros ce serait ça mais avec des trucs en plus, je pensais peut-être qu'une histoire de cartes, des trucs comme ça. Un peu comme un Yu-Gi-Oh, un Magic, un truc comme ça. Donc ça sera ça, mais bon, en gros tu verras pas un seul truc en rapport avec ce jeu aujourd'hui sûrement. Parce que là ce que je fais c'est juste une API pour pouvoir se connecter et se déconnecter. Donc, tout simplement pour que le jeu il y ait des gens qui se connectent dessus. Et voilà quoi. Ça sera ça. Bon du coup on va retourner des erreurs ici. Donc on va créer un Notepad Content Response qui sera lui. Donc ça sera un validator fail response. Ça sera très bien comme temps. Pouf.
Et le validateur failed response, il extend de bad content. Et un premier tableau, il va accepter. Je pense que je vais lui donner directement les validateurs bag en fait. Et du coup, c'est un message bag. Ouais, je crois qu'il va accepter un message bag tout simplement. Ce sera parfait. Ce sera messages. Hop. On va importer la classe. Alors il y en a deux. Contract support et illuminate support. Et moi celui que j'ai c'est illuminate support. Donc on importe illuminate support. Et est-ce que je peux faire quelque chose avec les messages? Il y a quoi? Il y a get. Qu'est-ce qui fait le get? Get key. Est-ce qu'il y aurait un all? Il y a un all. Ouais, très bien. Donc ça c'est un tableau. Bah parfait. Donc là du coup, je crois que j'ai l'autoplay qui a arrêté de jouer. Hop. Donc on va relancer la musique. Donc on va balancer un validateur failed request response qui sera ici. Return new validator failed response. Et on va lui balancer les erreurs. Hop. Ce qui fait que si je fais ça, ouf, il m'envoie une erreur, c'est parfait. Et cette erreur, on peut la retourner directement au JSON en fait. Parce que lui, il sait gérer un tableau. Donc le message all, il peut partir ici. Donc là, plutôt ici. Donc ce sera erreur au pluriel. Tu fais du PHP depuis combien de temps? La première fois que j'en ai fait, c'était il y a 6 ans. Première fois que j'en ai fait. Et sinon, j'en fais à plein temps depuis un peu plus de 2 ans. Bon. Et là, je redécouvre un peu la Laravel, parce que ça fait un peu plus d'1 an que j'en ai pas fait. Voilà. Donc là, je fais une petite API en Laravel. Ce qui fait que là, si je l'envoie, il me dit error. Le login field is required. Donc parfait, j'ai un validateur qui fonctionne. Hop. On va commit ça. Hey, salut le lab du web. Donc on va commit ça. Ok. Validator, tout simplement, c'est pas très bien comme commit. Et donc là, dès qu'on est ici, ça veut dire qu'on est sûr d'avoir les bonnes données. Ce qui fait que là, si j'envoie ça, j'ai des données incroyables. Donc maintenant, bah, on va le créer. Ah ouais, quand même, mais ils ont sent. Mais on sent le niveau. Ah ok, mais on sent le niveau quand on voit le code. Bah merci, ça fait plaisir. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai peut-être oublié de typer le retour. Je le ferai plus tard quand j'aurai fini, je pense. Ah d'ailleurs, ça j'ai un use exception qui sert à rien. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer tout simplement une table utilisateur. Parce que voilà, on n'a pas encore. Donc on va faire un petit make modèle. Donc c'est PHP artisan, make model, normalement c'est ça, et user, je crois que c'est juste ça. Model already existe. Oh, il me l'a déjà créé. Il me l'a déjà créé. Name fillable password, très bien, sauf que moi je veux pas le name. Moi ça sera login. Je crois que c'est comme ça que je l'ai appelé dans ma doc, je vais vérifier. C'est login. Login email password, très bien. Hidden password remember token, je veux pas de remember token. Donc on m'en fiche. Email verify that. Oh. En vrai, on peut peut-être le garder. C'est vrai, on peut peut-être garder ça. Alors là, on va mettre un use par ligne. Ce sera un peu mieux. Tac.
Et est-ce qu'il m'a créé aussi une migration pour ça? Alors les migrations dans Laravel, je crois qu'elles sont à la racine. Non. Où qu'elles sont? Où elles sont dans App? Je sais plus où elles sont dans Laravel. Ah, dans Database, voilà. Comment tu gères l'anonymisation des données en base de données? Bah là, je t'avoue, je viens de commencer le projet. Donc si tu parles de ce projet-là en particulier, j'en sais rien. Mais sinon, d'ailleurs, c'est un sacré débat là où je bosse actuellement, parce qu'on a des problèmes par rapport à ça. Donc je saurais pas trop comment te répondre. Mais en gros, là, ce qui est fait actuellement là où je bosse, c'est que tous les mails, dès qu'on importe des données depuis la prod, ils sont remplacés par un email qui est le même pour tous. Donc ça pose beaucoup de problèmes. Donc la solution qu'on a trouvée qui est pas trop mal, c'est de remplacer l'email par l'ID de la même ligne de la base de données. Genre, par exemple, si ton utilisateur c'est le numéro 36, tu mets 36 arrobase ce que tu veux, point, ce que tu veux, quoi. Mais ouais, c'est comme ça qu'on pensait le gérer. Mais je t'avoue que je lui connais pas tant que ça, anonymisation. Donc, je sais pas si c'est très utile comme réponse. Hop. As Factory. Ok, je connais pas du tout ça, le As Factory. Je savais pas que ça existait. Factory model. Ok, très bien. Je veux dire qu'il m'a créé une factory dans le database. Genre si je fais factory, j'ai un user factory. Ah oui, ok, très bien. D'accord, donc il m'a créé un mail. Donc j'ai un remember token qui ne sert à rien. Parce que moi j'en veux pas. J'ai un use str, parce que j'ai un str random ici, ok. Je n'ai pas besoin non plus. Et moi je suis bloqué dans un de mes projets par rapport à ça. Mais je vois ce que tu veux dire. D'accord. Ah voilà, là on a une migration. User table. Le remember token, moi je le veux pas. C'est une API donc m'en fous. Le password, on va le mettre avant l'email. Tac. Alors j'ai un password reset qu'on va pas mettre pour le moment. Je vais même le... Parce que je le supprime. Parce qu'il y a un email, il y a un token, un created date. Fail job. Il y a des tables que je connais pas par défaut. Hein. Je sais pas si je devrais les laisser ou pas le fail job. Je sais pas du tout. Parce que du coup dans les entités. Alors c'est dans app. Les entités elles sont où? Ah oui normalement elles sont dans le namespace. Ah elles sont app model, ok. Je n'ai pas de fail job. Je crois que je vais supprimer le fail job et supprimer le password reset. Je les créerai moi-même si j'en ai besoin. Je vais juste avoir un user. Là je peux faire un PHP artisan migrate normalement. Et qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Et 2 points c'est en symphonie. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Specify key was too long, max length is 100 bytes. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait un unique email. D'ailleurs j'ai besoin d'un unique, c'est unique login qu'il me faut d'ailleurs. Je viens de voir pourquoi il m'a mis name. Moi je veux un login. Alors l'erreur c'est by the table view exist. Très bien, on va la supprimer. Supprimer la petite table user. Et on va la recréer. Tac. Alors quelle est donc cette erreur? Specify key was too long. Add unique user login. Wow, j'ai jamais vu cette erreur SQL. Peut-on créer un jeu iOS avec un Windows? Alors je ne sais pas, parce que je ne fais pas de iOS.
Donc je ne saurais pas te dire. J'ai envie de te dire, dans tous les cas, c'est probablement possible avec une machine virtuelle. Mais je pense. Mais je suis pas sûr. Je ne connais pas. Bon, du coup, Space FIT va être sous long. J'ai jamais vu cette erreur, je pense. Parce qu'elle a bien, ça fait longtemps. Et ça me dit rien du tout. Ça fait combien de temps que tu codes? La première fois que j'ai codé, c'était il y a environ 5 ou 6 ans. Ça fait à peu près 2 ans que je fais ça à plein temps. Et c'est dommage parce que c'est un sujet qui n'est pas assez abordé à mon goût. Et je suis sûr qu'il y a plein de devs en galère avec ça. Je parle de RGPD anonymisation. Ah bah oui. De toute façon, ça c'est un sujet partout, ça. Alors, qu'est-ce qu'il m'aime pas avec Maki? Ah mais attends, mais ma colonne elle fait combien de caractères? C'est juste ça le problème, je crois. On peut préciser la taille, il me semble. Ben oui, on peut préciser la taille. J'ai pas besoin d'avoir 3 milliards de trucs. C'est quoi ce Laravel qui fait des trucs qui fait des trucs chelous? Le login n'a pas besoin d'être énorme, on peut lui mettre 30. L'email on peut probablement mettre 50, quoique un peu plus, 80. Et là il y a plus de chances que ça passe. Quelle idée de faire une migration par défaut avec aucun contrôle. Il me dit que la tab user existe déjà, parce que bien sûr je ne l'ai pas supprimé. On va faire F5. T'es auto-preneur ou t'es dans une boîte depuis ces 2 ans? J'ai été dans 2 boîtes. J'en ai été une en gros jusqu'à août l'année dernière. Et là je suis dans une autre depuis octobre. Voilà. Et avant ça j'avais fait aussi un autre stage dans encore une autre boîte. Donc en gros j'ai fait 3 boîtes. Hop. Après j'ai ouvert un statut auto-entrepreneur mais j'en fais rien avec pour le moment. Je suppose qu'il me servira pour YouTube un peu plus tard. Hop. User. Voilà. Là j'ai ma tab user. Magnifique. Quelle belle tab user. C'est incroyable. Qui a créé des dates, update tes dates. Ah, j'ai pas de sauve delete. Je n'ai pas de sauve delete. Blueprint. Je n'ai pas de sauve delete. Je devrais me faire un sauve delete. Alors, on va faire un timestamp du coup. Précision, bah j'en ai pas besoin, donc ça va être un delete date. De toute façon, un delete date, il faudrait que je me fasse une méthode en fait qui fasse tout ça, parce que c'est des trucs que j'aurais besoin tout le temps. C'est un table timestamp. Delete date. Ah bah, du coup, on va la supprimer qu'un down, hein, maintenant que je peux. Je crois que c'est migrate down comme ça, je me souviens plus. Migrate rollback, ok. Voilà. Et on la rebalance. Ce qui fait que là, je vais avoir un delete date, incroyable. C'est magnifique. Du coup, on va ajouter tout ça. User repo zitory. Hop. D'ailleurs, si le live vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu sur le live. Ça m'aide parce qu'ils sont un peu plus visibles. Voilà, merci beaucoup. Et maintenant que j'ai créé du combat user, d'ailleurs lui, on peut préciser que ça retourne void. Puis on peut préciser que ça retourne void. Oh, j'ai pas de namespace, c'est quoi cette histoire? Ils ont pas de namespace les migrations? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Des migrations par défaut sur Laravel qui n'ont pas de namespace. Non, ils mettent pas de namespace, ça m'étonne quand même. On a un namespace pour Database Factory, on a un namespace pour Database Seeder, mais il n'y a pas de namespace pour les migrations, je trouve ça assez incroyable. Comment as-tu fait pour être aussi autonome avec PHP? Je pose la question, ça te gêne, arrête. Non, n'hésite pas à poser des questions, c'est là pour ça. Alors autonome, je sais pas, mais en fait, si tu veux, pour progresser, le meilleur moyen, c'est de poser des questions, en fait, c'est d'être sur des projets où tu as des mecs qui sont meilleurs que toi, tout simplement. Par exemple, moi, dans les boîtes où j'étais, j'avais toujours quelqu'un à qui je pouvais poser justement tout le temps des questions.
pour progresser plus rapidement. Et là, actuellement, dans la boîte où je suis, en gros, tu as 2 lead dev qui sont là juste pour répondre aux questions de tous les autres devs, quasiment. Ils font quasi que ça. Je caricature presque, mais on n'est pas très très loin de la réalité, quoi. Il y a vraiment 2 personnes qui sont payées à répondre aux questions de tous les devs. Donc voilà. Donc ça, c'est assez cool. Faut essayer de de tomber le plus souvent possible dans ce genre de situation. Ça, c'est super bien. Genre là, par exemple, dans la première boîte où j'étais, je sais qu'il y avait quelqu'un qui était très à l'aise avec toutes les fonctions natives de PHP. Par exemple, celle qui manipule les tableaux, les arrêts merge, les arrêts sort, etc. Moi, c'était des méthodes que je n'utilisais pas du tout, tu vois, et avec le fait de bosser un peu avec lui, de voir qu'il en utilisait. Après, moi, je pouvais lui poser des questions, lui dire « Ah, mais attends, mais quand est-ce que je devrais utiliser ça? Pourquoi tu le fais ?» Parce que moi, je l'utilisais pas, vu que je savais pas que ça existait. Voilà, tu vois, c'est ce genre de truc, en fait. Généralement, tu vois quelqu'un faire quelque chose, tu dis « Attends, mais pourquoi il fait ça comme ça ?» Et rien qu'en posant la question, des fois, tu peux avoir des réponses qui t'aident beaucoup, quoi. Voilà. Je sais pas si ça a pu t'aider comme réponse. Hop. Tac. Donc j'ai un petit user. J'ai créé un email verified at native type. Faudrait que je regarde ce que ça donne ça. Bref. Donc du coup on va créer maintenant un nouveau dossier qu'on va appeler repository. Je vais un peu calquer l'arborescence de Symfony pour le coup sur ce point-là. J'ai Code Formula qui est beaucoup, mais j'ai toujours l'impression d'être à la ramasse. Bah tant mieux, c'est comme ça que tu progresses. Je suis en alternance. Bon bah t'inquiète pas, hein, ça va avancer de toute façon. C'est juste, en fait, faut juste poser les questions et dès que t'apprends un truc, tu l'appliques et au bout d'un moment, tu verras. Moi, je vais créer un petit dossier que je vais appeler repository. Ah, un dossier repository dans la Ravel. Qui aurait cru ça? Parce que je vais justement ne pas trop mélanger non plus tout dans Eloquent. Donc mes requêtes, je vais les mettre dans des classes que je vais appeler repository. Donc namespace, ça sera app repository. Tac. On va créer une classe, ça sera user repository. Très bien. Puis là, on va créer une... On va créer un create tout simplement, ça sera bien, ouais. On va créer un create. Qui lui va prendre un string qui sera le login. Il va prendre un string. Je devrais peut-être le représenter par un objet, ces 3 méthodes, mais bon. Je pense que je vais aller au plus simple vu que j'en ai que 3 pour le cas des users. Donc on va faire comme ça. Email et un string qui sera le password. Et ça va retourner quoi? Ça va retourner un user. Voilà. Autonomie, ça vient naturellement, pas besoin de te prendre la tête. Oui, en gros, c'est ça. Tant que tu es dans l'optique de progresser, ça finira par venir. Maintenant que je code vraiment à plein temps, sinon j'ai des petits trucs avant, mais c'était de la vidéo. Oui, bah c'est ça. En gros, tous les 6 mois, je pense que tu vas te rendre compte que ce que tu te faisais rien que quelques mois avant, c'était globalement nul comparé à ce que tu sais faire aujourd'hui. Et moi, je t'avoue que ça n'a pas arrêté à chaque fois d'apprendre de nouveaux trucs, donc... Après, moi, j'ai que vraiment 2 ans à plein temps, tu vois, donc... Mais j'ai l'impression que ça va être ça encore pendant très longtemps, tu vois. Chaque fois que tu apprends quelque chose, tu te dis que le truc d'avant était moins bien. Donc voilà quoi. Donc t'as toujours l'impression plus ou moins d'être nul, j'ai envie de dire. Surtout quand tu essayes de te comparer à d'autres personnes qui font ça depuis plus longtemps. Du coup, on va créer un new user. Ah oui, mais j'ai oublié un truc, moi. Un truc assez important.
truc relativement important. La phpdoc. On va mettre les @property. Comme ça j'aurai l'autocomplétion. Property phpdoc. Je sais jamais, je crois que c'est le type avant. J'ai un doute. Et ça, ouais, c'est comme les string my property. Ok, donc il y aura un string. Ce sera login. Pourquoi ton écran prend pas tout l'espace? Parce que j'utilise un écran 4/3. Voilà, tout simplement. Donc il y aura un string email. Il y aura un string password. Les autres types, je les connais pas parce que je me souviens plus de quelle format sont les dates. Il me semble que c'est du carbone. Donc je devrais peut-être les typer en datetime interface, mais pour le moment c'est les 3 que j'ai besoin. Donc je vais typer que ces 3 là. Je verrai après la tête des autres. Donc là on va créer un user, ce qui fait que maintenant, je sais pas si... Oh, il est si nul que ça. Hein. Ah. C'est mieux PHP Storm quand même. Dommage qu'il soit payant. Peut-être que je le payerai un jour. Ça, je vais faire un login. Parce qu'avec PHP Storm, j'aurai l'autocomplétion là direct sur les 3 propriétés que je viens de rajouter. Là, faut que je l'aide un peu plus quand même. Visual Studio Code. Donc email. Et là, le password, il va falloir faire un hash. Donc il va falloir que je trouve comment on fait un hash déjà sur... Il me semble qu'il y a une façade qui permet de faire des hashes. Hash password Laravel. Alors où il est? Hashmake, ouais c'est ça. On a une façade qui s'appelle hashmake. Ok, méthode statique make de la façade hash qui est ici. Hop. Qu'est-ce qu'il veut mettre comme option? Il met pas d'option. Très bien. Est-ce que mon repo devrait save? Je pense qu'il devrait save. Et là il devrait save, tout simplement. Et on va le return au user. Est-ce que j'en ai besoin après? Je pense que oui. J'en aurai peut-être pas besoin dans cette utilisation ici de l'API, mais peut-être j'en aurai besoin plus tard, on verra. Pour le moment on va faire en sorte qu'il retourne un user, on verra si on l'utilise. Ce qui fait que maintenant si je vais dans mon user controller, qui est dans http controller, autre contrôleur, pardon. Maintenant que j'ai mon contenu, on va créer un... bon, on n'a même pas besoin de créer en fait, on a juste à instancier le user repository. Hop, parenthèse. On va appeler le create, je crois que je l'ai appelé, c'est ça. Et ensuite dans le content, vu qu'on a validé les données, on sait qu'on a un login, on sait qu'on a un email, et on sait qu'on a un password. Puis voilà. Ensuite, le save, est-ce qu'il me retourne des exceptions? Il retourne pas des exceptions, il retourne quoi? Il retourne un bool. Alors, saving false, saved, gna gna. J'ai l'impression qu'il retourne false, fire model. Alors, is the saving return false, email save and return false. Save failed. Ok, d'accord, très bien. Donc il faut que je fasse un contrôle sur le saved. C'est-à-dire que si mon save retourne false, ici on va retourner une exception qu'on va créer. Donc on va créer un petit dossier exception dans mon repository. On va créer une nouvelle classe. Comment qu'on va l'appeler l'exception? Est-ce que je me fais une exception généraliste pour les repositories ou est-ce que je me fais une exception généraliste? Moi, je crois que j'hésite entre me faire une exception pour toutes les erreurs de repository ou une exception pour l'erreur de la création.
Pour le moment, vu que je sais pas trop où j'ai amené avec les repositories, je vais en faire juste une repository exception. Je pense que ça sera très bien. Hop. Donc le namespace, c'est app, repository, exception. La classe, c'est repository exception, qui extends. Ça serait une runtime, je pense que c'est une runtime exception. Ça me paraît logique. Et donc là, je fais un trop new. Là, raté. Exception. Bon, je vais mettre en user creation fail là. Ce sera très bien, je pense. Ah, c'est sûr que si j'oublie de le use, ça marche moins bien. Et puis là, on va mettre un petit rose. C'est un runtime normalement, donc j'ai pas nécessité à le préciser dans un PHP doc. Mais voilà. Moi, c'est propre. J'ai un repository exception. Je devrais peut-être la cache. Non mais déjà là je regarde des projets qui datent de 6 mois en arrière, je les trouve dégueux lol. Ouais mais c'est ça, ça va être ça en gros tous les 6 mois, donc t'auras l'habitude. Hop. Repository. Ce qui fait que là, si je teste, bah normalement ça devrait marcher, sauf si j'ai une erreur SQL, je vais me manger une exception. Alors je retourne rien du tout parce que bien sûr j'ai pas retourné de réponse vu que je suis très intelligent. Et là j'ai un utilisateur qui est créé. Très bien. Donc on va le virer. Ah oui parce qu'il faut aussi que je contrôle l'email. Parce que là si je renvoie la deuxième, là je vais avoir une exception normalement. Eh bien oui. Ah non j'ai une query exception. Je ne catch pas les query exception, je devrais les catch ça. Il me balance des init query exception, duplicate entry for pseudo. Donc il me balance des query exception, mais il me les indique pas. C'est quoi ça la Ravel? La Ravel tu me balances des exceptions, tu me les documentes pas. Qu'est-ce donc que ça? C'est pas bien ça. Pas bien ça la Ravel. Je veux dire je vais devoir faire un try catch en plus de ça là? Genre en plus du booléen, je dois faire un try catch. Tu me fais des trucs moches, Eloquent. C'est moche ça, je suis pas d'accord. Ça marchera mieux si je mets un backslash. Ah mais oui, je suis pas sur PHP Storm, donc je ne peux pas faire ça pour le use. Donc je vais devoir le copier-coller. Ou bien sinon, est-ce que je vais tout simplement l'écrire comme ça. Comme ça il me l'importe, il me le met au bon endroit. Voilà, ce sera mieux. Hop. Et donc là... Hop, message. Voilà, et là normalement j'aurai une erreur qui est plus logique. Voilà, creation failed. Invalid. Très bien. On a une repository exception. Et ouais, je trouve ça bizarre que je dois contrôler que le save soit égal à false. C'est assez étrange quand même. Je dois contrôler que le save soit égal à true. Et quand en plus, ça balance pas d'exception. C'est un concept. Save or fail. Ah, bah voilà. Ah mais je préfère ça. Il y a un save or fail. C'est vachement mieux. Du coup, je peux juste faire ça. Et là, je m'embête pas à typer. Je balance juste les exceptions. Qu'est-ce qu'il me dit? Unexpected, parce que j'ai mis un point virgule.
Là, normalement, je vais avoir exactement la même exception. Ok, bah parfait. Voilà, bon, c'est mieux. J'ai un save or fail. Je préfère ça. Ce qui fait que maintenant, si je retourne du côté de mon user, ici, je vais mettre un try catch. Hop. Exception. Est-ce que ça m'a apporté la bonne? Parfait. Et là, on va se créer une petite réponse qui sera Technical Error Response, qui sera très bien. Donc pour faire la Technical Error Response, on va aller dans nos réponses. C'est un bad content, ça serait autre chose, la Technical Error Response. La Technical Error Response, ça serait une 500. Je vais peut-être me créer un dossier. J'aurais dû me créer un dossier pour le bad content, je pense. Ouais, j'aurais me créé un dossier pour les bad content. Un dossier bad content, tout simplement, ce serait bien. Là, je mets les 3 dedans. Move. Je vais pas cocher ce truc parce que des fois ça sauve. Voilà. Le namespace ici, c'est plus response, c'est bad content. Pareil pour les autres. Hop. J'ai bien changé de namespace, c'est bon. Et ensuite dans le contrôleur, pareil le bad content. Ici, bad content et bad content. Parfait. Et maintenant, on va se créer un nouveau dossier. C'est internal error, il me semble. L'erreur 500. Serveur error. Ouais, serveur error. Ce serait très bien. Hop. Serveur error. Donc on va créer une serveur error response qui va beaucoup ressembler à la bad content. On va prendre ça. Ce qui fait que là, si je vais dans la serveur error, je prends tout ce qui est bad content, j'en fais des serveurs error. Et j'ai bon, sauf que là c'est 500. Et là ici on va se créer une technical error response. Ce sera un peu comme là. C'est celle-là. Hop. Technical error response. Tac. Qui pareil va extendre de la server error response. Sauf que là l'erreur ce sera internal server error. Ça on peut traiter toutes les exceptions de manière différente. Ce qui fait que moi après dès que je voudrais loguer les exceptions, ce sera plus simple. Ce qui fait que là, dans la ici j'ai rien à retourner, j'ai tout qui est ici. Et donc là si je vais dans mon contrôleur, je vais fermer 2-3 trucs. Ce sera un peu plus simple. Ce repository on va le fermer. User on va le faire. Factory on va le fermer. Mais j'en ai ouvert des trucs. Ah bah, j'ai fermé mon contrôleur aussi, très bien. Hop. Là on va faire un return. Yo. Technical error response. Ouf. Ce qui fait que là, si j'arrive dans le cas où j'ai créé un utilisateur qui est déjà créé, puisqu'il n'est pas censé arriver, où j'y suis une erreur SQL, j'ai un internal serveur error. Donc maintenant, ce qu'on va faire idéalement, c'est pas que, c'est qu'évidemment, on passe jamais par l'internet serveur error. Ça, c'est le cas extrême où on ne veut jamais aller. Bon, il y a un peu plus que ça dans mon commit, mais c'est pas grave.
Nous, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va d'abord contrôler... on va d'abord contrôler si c'est unique. Et si je me trompe pas, on peut le faire avec le validator. Donc on va faire validator check unique. J'aurais peut-être précisé la Laravel. Laravel. Bon, si on remarque, il l'a trouvé. Et si je me trompe pas, voilà, c'est juste ça, un unique users. Donc le login et l'email, je veux que ce soit un unique users. Ce qui fait que là maintenant, si je rebalance, il me dit que le login est déjà pris, l'email est déjà pris. Parfait. Alors maintenant, par contre, pour le users, plutôt que d'utiliser ça, si je ne me trompe pas, on a un user 2.2. Table. J'ai un doute. Ah, bah si j'importe pas user, ça marchera moins bien. Je suis sûr qu'on peut avoir la... Alors, qu'on peut avoir la table du modèle. Laravel, get model table name. Alors, this table, c'est un new, ok. Je suis obligé de faire un new user pour ça? Oh, c'est chiant. New user. J'ai oublié qu'on devait faire des trucs un peu chelous comme ça. Ce qui fait que là, je fais tmp user table. Il me le trouve pas. Bon alors. C'est pas ça alors du coup. Je vais avoir sûrement une jolie petite erreur ici. Ouais, c'est pas ça. C'est pas ça la méthode. Je suis sûr qu'on peut pourtant. Ça serait la statique des tables. Get table. Voilà, parfait. Du coup, en fait, je vais juste l'appeler user table. Hop. Parfait. Très bien, très bien. Donc on a la table user. D'ailleurs, par rapport à ça, je viens de penser dans la migration. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire aussi dans la migration. Que je sais que Laravel ne fait pas par défaut. C'est ici, pareil, je fais un... J'ai même pas besoin d'en faire plusieurs, je peux juste en faire un ici. Donc je vais juste reprendre la même chose. J'ai même pas besoin de le mettre dans une variable. Je vais juste reprendre ça. Hop. Ici et ici. Voilà. Bien sûr, n'oublions pas d'importer user. Voilà. Donc là, on vient de contrôler si c'est unique. Check if unique. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un commit. Non, je suis un commit, pas un commit. Tac, parfait. Et puis là, on est capable de créer un utilisateur. On va mettre un mot de passe plus facile. Qu'est-ce que je vais mettre? Toto 12 3. Très bien. Donc là, il n'est pas pris. Donc on va appeler toto@gmail.com. Et incroyable, on a un utilisateur. Et je retourne un 200, ok. Sauf que moi, c'est pas un 200 que je dois retourner. C'est un 201. Et donc c'est là où on va créer du coup un autre truc dans mon response. Mon petit dossier response qui est dans HTTP response. On va créer un dossier success. Et ça du coup, si je ne me trompe pas, ça s'appelle un stored response. Non, created response.
Donc on va faire un new file. Je vais peut-être prendre la même chose que ici en fait. Ouf. Created response .php. Tac. Au lieu du bad content, ça sera un created response. Et là ici c'est un success. Et là on va renvoyer un 201. Et donc du coup je peux juste renvoyer un created response, tout simplement. Tac. J'ai la musique qui s'est encore arrêtée, on va la remettre. Hop. On va retourner dans le petit autre contrôleur. Et on fait un return new created response. Et normalement c'est tout. Ce qui fait que là, bon, je vais avoir un already exist, donc, ce qui est normal. Ce qui fait que dans ma base de données, je vais les virer. Mes deux users que j'ai. Pouf. Pouf. Et là, j'ai bien un 201 created. Donc parfait, on a répondu à la doc. Incroyable. D'ailleurs, dans la doc, je peux aussi indiquer que ça retourne des 500, mais bon, je pense pas que ce soit très intéressant. Et voilà, première route de fête, incroyable. On a fait une route register pour se créer un compte. C'est vraiment magnifique. Et maintenant, on va faire une pause connectée qui va nous retourner un token. Ça va être le but.